Et je la regarde et je lui dis, maman, s'il te plaît, sors-moi de là. Parce que je le sentais en fait. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer. Mais il t'insultait verbalement et il te frappait physiquement à plusieurs? Il te disait quoi? T'es un PD de merde. Sale PD, sale PD. C'est ce qui revenait tout le temps, quoi. Je suis resté 7 mois en foyer. Et au bout de 7 mois, ils se sont rendu compte qu'il n'y avait rien. Combien de verres tu buvais par jour à ce moment-là? Mais t'es malade, je buvais 3 bouteilles par soir. Hein. Le tonton de Morgan Makeup avait dit comme quoi je prenais de la... Alors que c'est faux. Les candidats de télé sont riches car ils arnaquent leurs abonnés. Bah vrai. Bonjour à tous et bienvenue sur mon émission Balance ton thème, l'émission où je reçois des gens ordinaires aux histoires extraordinaires, même si je pense que le mot ordinaire ne va pas forcément plaire à l'invité que je reçois aujourd'hui. Mais avant de vous le présenter, n'hésitez pas à vous abonner et même déjà à liker ce témoignage. Comment ça va, Barrecos? Bah ça va très bien et toi, je suis très content d'être ici. Oh. Et franchement, je trouve qu'on est très bien accueillis chez toi. Eh bah merci, t'aimes bien mon salon? J'adore, c'est très beau, c'est design et les canapés sont très confortables. Donc t'es à l'aise À l'aise. pour délier ta langue? Ouais, bah tu sais que pour ça, je suis toujours prêt. En tout cas, merci Valentin, parce que tu es arrivé à l'heure. Oui. Et donc en effet, la légende qui dit que les blogueurs, influenceurs, créateurs sont toujours en retard est fausse. Il faut le préciser pour une fois, et c'est très rare que je sois à l'heure, mais je te l'avais promis. C'est vrai, et tu sais tenir tes Ma promesses. Valentin, est-ce que tu peux nous balancer ton thème? Entre placement abusif, alcool et dépression, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à me sentir mieux. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que je peux t'appeler Valentin pour cette Bah, interview? évidemment, encore Merci. heureux. Parce que là, du coup, on va plus parler de toi que de ton métier. Oui. Et avant de parler de toi, j'ai d'abord envie qu'on parle de tes émotions. Et c'est pour ça que je te propose déjà de commencer par un petit jeu, parce que j'ai envie de te faire jouer à ma roue des émotions. Ok, cool. Je vais tout expliquer. Valentin, je t'explique en fait ce petit jeu, c'est une vraie théorie en psychologie, en sociologie, où des psychologues et sociologues ont en fait imaginé une roue et ils ont associé une couleur à une émotion. Okay. Moi, je m'adapte à ceux que je reçois, du coup j'ai simplifié la roue pour que tu puisses comprendre Ouais. les règles. Et donc en fait c'est très simple, je me suis inspiré de leur théorie et j'ai remis une émotion associée à une couleur. Dès que je te dirai, tu vas pouvoir du coup tirer la roue, Ok. tu vas tomber sur une émotion que je vais te lire et tu vas me dire instinctivement à quoi te renvoie cette émotion. Ok. Ok. Je suis prêt. Vas-y, je t'en prie Valentin, tu peux tirer la roue pas trop fort, elle est un peu fragile. Comme moi. Ça tombe bien. Non vas-y, Attends. un peu plus fort. C'est bien là? Très bien. Amour. Ah bah. Amour. Et dis-moi dessus. Bah à quoi te renvoie l'émotion de l'amour Valentin? Est-ce que tu as manqué d'amour plus petit? Non. Franchement, non. Mes parents, ils m'ont toujours donné l'affection que je voulais, en tout cas, ou que j'aurais dû recevoir. J'ai toujours eu ce que... En termes d'amour, franchement, mes parents, ils ont toujours été là. Je pourrais jamais dire le contraire. Quand j'étais mal, ils étaient là. Ils m'apportaient beaucoup, comme ils m'apportent encore aujourd'hui. Et niveau amour, même avec mes frères et sœurs, vu qu'on est beaucoup d'enfants, bah, tu sais, il y a beaucoup d'amour, quoi. Donc, j'ai jamais ressenti le manque d'amour dans ma famille. Et aujourd'hui, tu manques d'amour ou pas? Non, je suis très heureux aujourd'hui. En fait, on en parlera un peu plus tard dans l'interview, mais à l'heure actuelle, je suis très heureux, je suis très content. Bon, tu le sais pourquoi, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Mais dans ma famille aussi, j'ai toujours l'amour du papa, de la maman, des frères et sœurs. Mais par contre, il me manque un autre amour. En tout cas, est-ce que toi, tu t'aimes plus depuis que tu as une nouvelle barbe? Ça, c'est pas cool. Bah, écoute, je trouve qu'elle me va plutôt pas mal. Donc, ça fait que 1 mois. Hein, et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Mais est-ce que cette nouvelle barbe, c'était une façon pour toi aussi de plus facilement t'aimer? C'est une bonne question. En fait, je sais que j'étais pas un cas désespéré au niveau de la barbe. Bah, tu m'as connu sans, j'avais le collier, etc. Mais c'est vrai que je trouvais que je faisais encore un peu trop miné. Tu vois ce que ça veut dire? Oui, bien sûr, ouais. Genre, je faisais trop jeune et j'avais envie de faire un peu plus adulte. C'était pas un complexe en vrai, hein. C'était juste
Un délire. Un caprice. Un caprice. Grave. C'est comme les lèvres, c'était un caprice. Oui, parce que du coup, t'as fait tes lèvres aussi. Mais Enfin, je t'as l'ai- mis une injection. je l'ai fait plus, attention. J'ai fait, oui, aussi les lèvres, je les ai fait 15 fois, je pense. 15 fois. Ouais, en tout. Ok. Ouais, mais là, je les fais plus, hein, ça fait plusieurs mois que je les fais plus. Oui, elles sont quand même très bien comme ça. J'ai peur que ça explose un jour. Bon, J'ai fait aussi la June Line. J'ai fait un temps. je t'ai pas, J'avais fait demandé- le je t'ai nez. pas demandé un compte rendu de tes chirurgies, t'es Ah, pas là pour ça. merde, Margot. ok. Ouais, faut pas Non. me lancer sur ce Et sujet. surtout, non, surtout quand même, enfin, petit message de prévention, avant de faire quoi que ce soit, il faut quand même bien réfléchir et être Oui, bien entouré. Et c'est avoir vrai, les moyens aussi Parce de que le ça faire. peut défigurer comme moi. Si on rentrait maintenant dans le vif du sujet, moi j'ai envie de savoir comment tu as grandi. Où tu as grandi. J'ai grandi à Brest, Mhm. dans une ville un peu plus paumée à côté. Mais bon, je ne citerai pas le nom. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Mais oui, à Brest, je suis né à Brest. J'ai eu une enfance difficile, quand Pourquoi même. Pas avec mes parents. Putain, je voulais pas chialer, tu vois, c'est horrible. Tu peux? Bah oui, mais c'est chiant. Non, c'est pas Parce chiant. qu'à chaque interview, je chiale. Pourquoi tu chiales à chaque interview? Parce qu'en fait, c'est le sujet. Comme je te l'ai dit, j'en parle jamais. Donc ça veut dire que quand j'en parle à chaque fois, je le fais peu de fois, je l'ai fait que 2 fois. Et quand j'en reparle, bah, tu sais, c'est les émotions, tu vois. Mais c'est le mot famille qui te fait pleurer? Ouais, je pense. Tu veux un gâteau? J'ai même pas faim. Ouais, Pourquoi le mot famille ça te fait pleurer? parce que bah, quand on était plus jeune, pour moi, elle a été comme détruite à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? À cause de quoi? Bah, quand on a eu un placement abusif et qu'on a été placé en famille d'accueil alors qu'on n'aurait pas dû. T'avais 9 ans, c'est ça? Ouais, 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Ma mère, elle a reçu des plaintes. Enfin, c'est pas des plaintes, c'est des... Si, je crois que ça se dit des plaintes au niveau des services sociaux. Oui. Sauf que ces plaintes étaient complètement fausses. Donc au début s'est entamé plusieurs fois une assistante sociale qui venait à la maison pour vérifier si les plaintes s'avéraient vraies ou fausses. Mais elle disait quoi ces plaintes? Dans les plaintes, ça disait que mon père me frappait, moi et mes frères et sœurs, alors que c'est pas vrai du tout, tu vois. Mon père, c'est ma vie, tu vois ce que je veux dire? Genre jamais... Impossible. Impossible. Sauf que c'est des plaintes abusives de certaines personnes de la famille, en fait, avec qui ma mère était en guerre à ce moment-là. Donc ces gens, pour se venger, C'est ça. ils ont dit des choses fausses sur tes parents. Et on l'a su plusieurs années après. Et donc si on revient au jour... Et encore récemment, on l'a su. Hein. C'était après mon interview avec une autre personne qu'on l'a su. Et si on revient à tes 9 ans, justement, si tu nous racontes ce qui s'est passé ce jour-là, à quel moment, toi, on t'a prévenu que tu allais te placer? Ça s'est fait, je me rappellerai toute ma vie. Hein. Je rentrais de l'école, il était 16h30. J'habite à 5 minutes de l'école. J'arrive chez moi. À ce moment-là, on habitait dans un appartement. Je vois un camion de police en bas, gendarmerie. Et je me dis, OK, pour moi, c'était pas pour nous, tu vois. Donc, je monte à l'étage et je vois la porte de l'appartement de mes parents grande ouverte. Et je vois 5-6 gendarmes avec 2 assistantes sociales. Et moi, je rentre, je comprends rien, tu vois. Je suis avec mon sac à dos. Je me dis, mais c'est quoi tout ça? Et je vois ma mère en pleurs. Donc, je la regarde. Et je me dis, OK. J'avais 10 ans, mais j'étais pas débile pour me dire que ça sentait mauvais. Et je me souviens que le gendarme, il me regarde, il me dit, regarde tes frères et sœurs. Et je les regardais, ils étaient en train de faire un sac. Et il me dit, fais de même, en gros, tu vas partir, quoi. Il me dit, prépare le sac avec tes affaires. Et moi, je vais dans ma chambre, je regarde mes frères et sœurs qui font leur sac, et je me dis, mais comment ça on part, tu vois? Et je réalisais pas forcément au début, je pense. J'étais sous le choc, j'avais 10 ans. Et je vais dans ma chambre, je partageais ma chambre avec l'un de mes frères, et on préparait notre sac et tout. Et je sentais la tension très
froide. Mm. Personne parlait, ça pleurait, enfin, c'était glauque, tu vois, à mort. Et je prépare mes sacs, etc. Et du coup, on reva dans le salon. Et là, ils nous disent qu'on doit suivre l'assistante sociale et qu'on allait... on ne savait pas encore où on allait, hein, à ce moment-là. Attention, on ne savait pas encore où on allait, nous. Mais bon, mes grands frères et sœurs, ils se doutaient vu qu'ils étaient plus grands. Moi, non. J'avais 10 ans, eux, ils avaient 16, 15, enfin, ils étaient plus grands. Et avant de partir, c'est la phrase que je me souviendrai toute ma vie, et j'en parle des fois avec ma mère, c'est que j'ai eu un instinct, c'est bizarre. Je regarde ma mère, je regarde mon père, mais je voyais ma mère vraiment sous le choc, tu vois. Donc je l'avais dans mon champ de vision. Et je la regarde, j'étais le dernier à sortir de l'appartement. Mes frères et sœurs étaient dans le couloir. Et je la regarde et je lui dis, maman, s'il te plaît, sors-moi de là. Parce que je le sentais en fait. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer. J'ai dit, maman, sors-moi de là, je veux pas partir. T'avais peur? T'avais peur de plus revoir ta mère? Pour moi, j'avais plus les revoir. Vraiment. Je pensais pas que j'allais les revoir après. Et je sentais qu'il se passait quelque chose et je lui ai dit, maman, s'il te plaît, fais quelque chose et tout. Et je lui ai arraché le t-shirt parce que je lui faisais un câlin et je voulais pas partir. Et t'as été placé où? Bah justement, du coup, après, on les suit, on va dans le fourgon. Ils nous amènent dans la ville à Brest, dans un bâtiment de la DAS, je crois, là, les assistants. Et ils nous font rentrer dans une salle où on attend pendant 1 heure. Et on n'était que entre frères et sœurs. Il n'y avait personne, enfin, on était dans la salle. Et en gros, ils nous ont dit... en fait, ils ne nous l'ont pas dit au début, ils nous l'ont dit après quand un par un, ils nous appelaient. Par exemple, ils appelaient ma sœur en première. Après, ma sœur, elle partait de la salle. On ne savait pas où elle allait. Et nous, on n'était plus que 4, tu vois. Après, il appelait mon frère. Mon frère, il partait. Et tout ça en 1 heure. Et moi, j'étais le dernier avec ma sœur dans la salle. Et à ce moment-là, ils nous appellent. Et ils nous disent, il n'y a plus de famille d'accueil de disponible. Donc, on va vous mettre à 2 en foyer. Avec ta sœur? Avec ma sœur. Donc, dans cette partie de malheur, j'ai eu quand même de la chance d'être avec ma sœur, tu vois, alors que mes autres frères et sœurs et mon petit frère qui avait même pas 1 an étaient seuls, tu vois. Vous êtes combien en tout, frères et sœurs? On est actuellement 6 enfants, mais à l'époque, on était 5 à ce moment-là. 5. Et donc les 5, vous étiez dispatchés, à part toi et ta sœur, vous vous êtes retrouvés ensemble dans un foyer? Dans un foyer, et alors que mes frères et sœurs étaient dans une famille d'accueil. C'est quand même assez différent, hein, famille d'accueil et foyer. Et nous, on était dans le foyer, on arrive tard le soir, et on voit plein de jeunes, de tout âge. On voit plein de jeunes, et franchement, on dirait un hôpital psychiatrique. Pourquoi? Ça fait peur. L'environnement faisait peur, les chambres faisaient peur. Les enfants faisaient peur aussi? Non, parce que tu sais, en fait, j'arrivais quand même à comprendre. À l'heure d'aujourd'hui, je comprends certains comportements de certains jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux comprendre que des fois, ils pétaient des crises. Pourquoi? Parce que du fait du contexte? Parce que dans un foyer, dans une famille d'accueil, quand tu tombes dans une mauvaise famille d'accueil ou un mauvais foyer, je suis désolé, même moi, j'en ai fait des crises. Hein, mais je peux comprendre certains comportements où tu deviens fou. Est-ce que les enfants, tu penses qu'ils sont traumatisés par le contexte? Bien sûr. C'est un asile à ciel ouvert, hein, le truc. Hein. Sans rire. Hein. Et toi, tu as été traumatisé? Grave. Moi, c'est pour ça que j'en parle jamais. Parce que pour moi, en fait, tu sais, c'est pas tabou, mais pour moi, je veux le sortir de ma tête, tu vois. Mais j'aime bien parce que j'ai vu que quand j'en parlais, je recevais beaucoup de messages de personnes qui avaient également vécu des placements abusifs. Et j'en ai reçu, mais si tu savais, des centaines et des centaines. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, peut-être que finalement, un témoignage comme ça peut aider certaines personnes. Mais, pour revenir à ta question, le foyer, c'est réellement glauque. Alors, tu arrives, c'est très sombre un peu et tout. C'est des couloirs grands. C'est des longs couloirs en rond. Et dans les chambres, tu as un lit,
un lavabo et un bureau. C'est tout. Et une commode pour mettre tes affaires. Et toi, tu parlais un peu avec les autres? Tu t'es fait des amis? Non, pas du tout. J'avais ma sœur, je me souviens le premier soir où on est arrivé, on se disait comment on va... Enfin, moi j'étais traumatisé. Hein. Je me disais mais comment on va s'en sortir d'ici? Et je me souviens d'une scène que j'explique souvent quand je raconte cette histoire. C'est que j'avais ma chambre et celle de ma sœur à côté. On était vraiment à côté niveau chambre. On sortait de notre chambre. On n'avait pas le droit d'aller dans les espaces vie commune, etc. On devait rester dans nos chambres quand il y avait une certaine heure le soir. Il fallait au lit à cette heure-là et nous, on était arrivés à cette heure-là. Donc on était dans la chambre et moi, je sors de ma porte et elle sort de sa porte et on se mettait par terre, tu sais, comme ça. Mais genre la tête qui sort de la chambre. Je ne sais pas si tu vois un peu. Non, je vois pas. En gros, il y a la porte, Ouais. l'entrée, et nous, on était allongés, mais notre tête sortait de la porte, tu vois. Mais comment, il y a un trou dans la porte? Non, ben, il y avait pas... la porte a été ouverte. Ah, d'accord, ok. Tu vois, on était allongés comme ça, D'accord, quoi, j'ai et on compris. se regardait de porte à porte. Ah, ça tu vous vois. rassurait? Ouais, avant, bah, on savait pas où on était. Et je me souviens que à partir de là, je savais que le lien avec ma sœur allait grave se... Se souder. Et alors d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Hein. Et comment t'as retrouvé tes parents alors? Ben, au bout de 7 mois, À 7 mois? je suis resté 7 mois en foyer. Et au bout de 7 mois, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien. Mais Parce qu'on on a eu un tribunal, Il y a eu un procès? un procès. D'accord. Mais enfin, il n'y avait rien. Donc tu veux prouver quoi de quelque chose qui est faux? Donc quand ils se sont rendus compte que c'était faux, ils ont fait des excuses à ma mère. Des excuses à ta mère? Mais c'est pas suffisant. Ben non, c'est pas suffisant. Mais c'est quand même dingue parce que j'arrive pas à... Et c'est d'ailleurs souvent la question qui me revient et je pense qu'on n'aura pas la réponse, mais c'est quand même dingue de se dire que comme quelqu'un a appelé peut-être plusieurs fois les services sociaux, toi et tes frères et sœurs, vous avez été placés juste pour ces appels-là Bien sûr. et tu as été placé le temps qu'une enquête soit faite. Mais Bien pourquoi sûr. il n'y a pas eu l'inverse? Qu'on fait une enquête Ben, et je après sais on pas. vous place ou pas? Je pense que c'était en 2000. Je sais plus, c'était en 2012, je crois. En 2012, je pense que c'était moins. Ils se prenaient pas la tête, je pense. Oh, mais là on parle quand même d'enfants. Mais oui, mais si tu savais le nombre de placements abusifs, Aaron, qui sont vraiment abusifs, et je suis resté 7 mois, 6-7 mois, parce que justement, il n'y avait rien à prouver. Alors que tu en as qui restent de leurs 2 ans à leurs 18 ans. Pour Tu rien. sais, 6 mois, je crois que c'est un record. C'est court. C'est très court. 6 mois, quand tu es placé, tu restes pas pour 6 mois. Tu restes pour des années ou jusqu'à que les parents arrivent à gérer les enfants, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Nous, ça a été 6 mois, ça a été pas court, parce que je vais pas dire que c'était court. Mais non, c'était parce très long que pour toi. Sur le moment, c'était insupportable et interminable, surtout que je voyais ma mère une fois par semaine dans une salle avec un éducateur qui nous surveillait et tu la voyais 1 heure, tu pouvais même pas parler avec ta mère parce que tu étais observé. Tu avais quelqu'un à côté avec son calepin qui écrivait tout ce que tu disais. Ça te donne pas envie de parler. Moi, la seule chose quand je voyais ma mère, c'était lui faire des câlins, des bisous et lui dire quand j'allais sortir. Je demandais à ma mère, elle me disait t'inquiète pas, bientôt, t'inquiète pas, elle me rassurait. Pas, ouais. Elle savait pas, elle me rassurait. Tu te rappelles le jour où tu l'as retrouvée? J'étais au tribunal. Alors même au tribunal, je la voyais de loin, j'avais pas le droit de l'approcher. Jusqu'à que le procès était fait. Et ma mère me faisait coucou de loin et tout. Je me rappelle. Et on fait le tribunal avec tout le monde. Enfin, le procès, Oui. pardon. On était tous assis, les enfants, et les parents, on parlait tous, etc. Et à la fin, quand ils nous ont dit que ça allait se libérer, on a tous pleuré, pour te dire. Tous. Même mon frère, mon grand frère, que tu verras jamais pleurer, a pleuré. Mais c'était beau. Et je pense que indirectement, ça a quand même hyper rapproché encore plus, tu vois. Parce que des fois, bah, ça nous arrive d'en parler, et on se dit, mais c'est dingue quand même et tout. Surtout que moi, ma mère, elle a su récemment, là, il y a 5 mois ou 6, que je m'étais fait frapper, etc. Comment ça? En foyer. Moi, j'ai super mal vécu. Ma sœur, elle a tout vu. Qui te frappait les autres? Les grands. Comment ils te frappaient? Pourquoi ils te frappaient?
Parce que si tu fais pas partie des codes et que t'es pas quelqu'un de très viril et tout, bah tu rentrais pas dans leur bande. Sauf que moi, à 10 ans, j'étais déjà efféminé. Donc je m'en ramassais plein la gueule. Et si je les insultais pas ou si je tabassais pas en retour, bah je me faisais tabasser encore et encore. Mais ils t'insultaient verbalement et ils te frappaient physiquement à plusieurs? Ils te disaient quoi? T'es un PD de merde. Sale PD, sale PD. C'est ce qui revenait tout le temps, quoi. T'es une merde. Tu suces des bites. Ils me demandaient de me frapper, de me défendre. Moi, j'arrivais pas. Enfin, ils étaient 5, 6. Mais il n'y avait pas des éducateurs? Si, mais tu sais, c'est un grand foyer. Et quand t'es en espace de vie commune, des fois, les éducateurs, ils sont en train de faire à manger ou quoi. Et de là, ils font genre qu'ils chamaillent avec toi, alors qu'en vrai, ils te tabassent. Ou quand on fait des sorties dans le jardin, parce qu'il y avait un grand jardin avec des jeux, bah, c'est là où ils te tabassent quand il n'y a personne. Et c'est juste là récemment, t'en as parlé à ta mère? Bah, suite à une interview, j'en ai parlé. Ma mère, elle l'a vu. Et du coup, elle a pleuré parce qu'elle savait pas. Et du coup, je lui ai tout expliqué. Ma sœur aussi. Mais pourquoi tu leur as pas dit avant? Parce que T'avais honte? Pas honte, mais je voulais pas qu'elle s'inquiète ou qu'elle s'en veuille indirectement, tu vois, parce que c'est pas de sa faute en soi qu'on a été placé, ou de la faute de mon père, tu vois. Donc je voulais pas qu'elle s'en veuille, qu'elle se dise, bah mon fils, il a subi tout ça à cause de moi, alors que non. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé avec ma sœur, et j'en avais parlé à des meilleurs amis à moi pendant des années, mais je voulais pas en parler. Et t'as l'impression que cette étape de vie dans le foyer impacte encore ta vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pas ou que tu évites à cause de cette partie de ta vie? Ou est-ce que tu as peur de certaines choses? Non, franchement, je t'avoue que je pense pas avoir peur de quelque chose après ça. Vraiment. En fait, c'est un truc qui m'a vraiment traumatisé. Tu vois. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'en parle, je peux pas m'empêcher de ne pas pleurer. Parce que ça a refait monter des souvenirs, des images, C'est comme, c'est tout bête, je le disais souvent. Tu sais, quand on voyait ma mère ou mon père dans les visites, ils nous venaient nous offrir des cadeaux. Et moi, j'avais une figurine Toy Story. Mhm. Et un jour, je rentre dans ma chambre, comme j'étais de service, je faisais la vaisselle. Je rentre dans ma chambre et la seule poupée que ma mère m'avait achetée, bah, elle avait été détruite par les autres camarades, quoi. Parce qu'ils voulaient faire les durs. Mais ils ont détruit parce que c'était la tienne. C'était la mienne. Mais c'était ma préférée, quoi. T'en as racheté une après? Non. Ouais. Ça va? Ça va. C'est dur. Et tu m'as dit, Valentin, que tu veux pas être forcément un porte-parole des placements abusifs. Non, en fait, tu vois, j'en parle parce que je sais que ça peut faire du bien aux gens d'entendre des paroles comme ça. Et toi aussi, Et moi, ça me fait du bien, évidemment, et c'est ce que je le dis à chaque fois. À chaque fois que j'en parle, là, c'est la 3e fois, bah, ça me fait du bien, tu vois. Ouais. Parce que ça me libère d'un truc que je garde en moi depuis que je suis gamin. Mhm. Donc, forcément, comme j'en parle jamais, quand j'en parle, après, bah, je ressors, je suis... Oui, t'es comme vidé, c'est comme t'es une soulagé. séance de psy, c'est bizarre. Mais d'ailleurs, j'en voyais des psys après le foyer. Oui, mais je pense que t'es obligé. Oui, mais ça m'a réellement fait du bien, pour le coup. Et t'es plus en thérapie aujourd'hui? Non, depuis longtemps. T'en as plus besoin, tu penses? Je peux pas être certain de dire que j'en ai besoin ou pas. Mais tu te sens bien? Je me sens très bien, franchement, je me sens très bien. Après, je pense qu'il y a des fois où ça pourrait peut-être me faire du bien de parler avec un psychologue. Et oui, avec un vrai psy, oui. Un vrai... Et pas un mec comme moi. Non, mais donc, si on revient, tu me disais, donc toi, t'aimes en parler, ça te fait du bien, et tu vois que ça fait du bien aussi à ceux qui te regardent et après ceux qui t'écrivent. Mais à la fois, tu veux pas être ce porte-parole-là et tu veux pas en faire ton combat, en fait. Non, parce que... ouais, c'est exactement ça. Je suis content d'en parler et de raconter ce que j'ai pu vivre et surtout de recevoir après des messages de personnes qui ont eu des placements abusifs aussi. Ouais. Donc sur ça, bah, je me dis, bah, j'étais pas le seul, tu vois. Oui. Et franchement, c'est là où tu te dis que c'est très très grave et que ils devraient faire plus attention sur les placements qu'ils font. Oui. La DAS. Tu vois ce que je veux oui, dire? Oui, oui. Parce que t'en as, ils sont vraiment violentés, tabassés par leurs parents. Pourtant, ils sont toujours chez les parents. C'est vrai. Et t'en as qui, malheureusement,
n'ont rien, qui sont placés. Mais elle est où l'injustice? Elle est où la justice? Elle est où la justice? Oui, plutôt. C'est l'émotion. Écoute, Valentin, je te propose de regarder une vidéo. Est-ce que tu veux? Oui. Regarde, on peut la regarder ensemble si tu veux. Et tu sais, elle a failli foncer 2 fois dans les voitures. Hein. Parce que sa voiture, elle freine plus. Et elle roule avec les pneus à plat. Ils sont lisses, les pneus. Mais tu vas... Attends, il y a quoi à changer? Les freins? Alors, il lui faut... le doit changer les freins. Alors pourquoi je t'ai montré cet extrait, Valentin? Parce que je le trouve inquiétant, déjà. Et j'avais besoin de comprendre, à ce moment-là, dans ce live, déjà pourquoi tu es dans cet état-là, et de deux, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bonne question. Tu relagues là. Ouais. Pourtant, je suis pas bourré. Hein. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, plus sincèrement, c'était une période... Mais c'était récent en plus. Hein. Ce live-là, c'était très très récent. Ça date de 2 mois. Donc c'est très récent, même 1 mois et demi, je pense. Et j'étais dans une période où pendant 2 mois, j'ai fait une grosse dépression. Une grosse dépression. Mais à cause de quoi? Je sais pas, c'est tout, les réseaux, je supportais plus en fait. J'ai arrêté mon émission, ça fait 2 mois. Enfin, je l'ai mis en stand-by. Ouais. Parce que justement, j'avais plus de productivité, j'avais plus envie de rien faire. J'étais dans un trou où tout me saoulait. Je voyais plus personne parce que ça me saoulait. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie réellement. En fait, je me posais plein de questions. Je me disais, putain... je me disais, merde, qu'est-ce que tu... Enfin, c'est pas ce que j'aurais aimé faire à ce moment-là, tu vois. Mais donc, voilà, parce que... Je sais pas comment te le dire. Mais donc, en fait, tu étais en pleine remise en question. Tu étais en plein doute sur ton avenir et sur la personne que tu es et que tu veux être. Mais donc, ça veut dire quoi? Pour oublier cette remise en question ou pour aller mieux ou faire mieux passer la pilule, tu t'as sombré dans l'alcool? Et donc, on en vient à avoir un Valentin comme ça en live qui bug complètement. Alors que de base, moi, je suis pas un grand buveur. Vraiment. Je te crois. Non, mais c'est drôle de dire ça parce que ça peut étonner. Mais je bois pas tellement. Je bois peut-être occasionnellement, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai fait cette grosse dépression il y a 2 mois. Et les réseaux aussi, je perdais un peu le fil. Alors pour ceux qui sont pas trop sur les réseaux, qui connaissent pas trop comment ça se passe, pourquoi tu dis qu'à cause des réseaux, parce qu'on pourrait se dire, bah bon, ça reste toi aussi ton métier, comment à cause des réseaux, tu peux finir en dépression? C'est dur à un moment donné. Les gens, ils croient pas, mais c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Bah, quand tu fais des lives TikTok, que tu arrives à 3000 personnes et que les 3000 t'insultent alors que tu n'as rien demandé, et que c'est ça tous les soirs, et que... Parce qu'avec Morgane, on a fait Morgane Make-up? Oui, Morgane Make-up, on a fait beaucoup de buzz à un certain moment. Oui. Donc, ce qui nous a mis que pendant 3-4 mois sur TikTok, on voyait que nous, on tapait des lives à 10K, etc. Ouais. Donc, tu vois, il y avait beaucoup de rediff. C'est ce que tu voulais? Oui, mais à quel prix? Ah. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que, en fait, je voulais... Oui, moi, j'adore faire des buzz, des bad buzz, je m'en tape. Un buzz, c'est un buzz, tu vois. Donc, qu'il soit bon ou mauvais, c'est un buzz. Et avec Morgane, je trouvais notre duo assez drôle. Et les gens le trouvaient drôle, même si certains peuvent nous critiquer. Ils aiment nous critiquer et nous regarder. Donc, c'est qu'on marche, tu vois. Oui. C'est qu'on arrive à les... Voilà. Mais à un moment donné, quand ça te monte, et que tu perds le fil, et que sur TikTok, tu vois que des rediffs, et qu'on t'insulte partout, sur les rediffs, sur les commentaires. Et on te dit quoi comme insulte? Plein d'insultes. T'ouvres TikTok, tu vois une rediff de nous, tu vois les commentaires, c'est horrible. Mais quel type d'insulte t'a fait mal à tel point que moi, il n'y a pas une insulte qui peut me faire mal, c'est quand... C'était quoi? C'était l'engrenage autour de toi? Ouais, l'engrenage, même dans la rue, je te cache pas. Hein. Dans la rue, c'est quand tu sors et que tu as tous les gens qui te filment comme ça, même en scred, tu vois, c'est chiant. T'es avec tes amis, on te filme comme ça, on rigole. Donc finalement, tout ce que tu as voulu avoir, tu l'as eu, mais ça t'a fait plus de mal qu'autre chose. Ça dépend. Parce que tu sais, moi, les gens qui viennent me demander dans la rue ou qui me croisent en soirée et qui me kiffent et qui font la soirée avec moi, j'adore. Oui. Mais les gens qui ont pas de respect et qui vont te filmer de loin ça, oui, bien sûr. En rigolant, mettre sur TikTok et mettre va fait ça ou va fait ça. Enfin, oui. C'est comme si ces gens aussi infiltraient ton intimité. Ouais, voilà. Et tu te sens un peu violé.
Et même sur TikTok, j'ai eu un petit bad buzz à un moment donné, là, il n'y a pas longtemps, parce que le tonton de Morgan Makeup avait dit comme quoi je prenais de la... Ok. Alors que c'est faux. Mais quand on voit cette vidéo qu'on vient de voir, c'est vrai qu'on se pose des questions. Oui, mais c'est ce que je te disais juste avant. On dirait, mais je te le jure, Donc c'est que là, c'est que de l'alcool. tu buvais beaucoup? Combien de verres tu buvais par jour à ce moment-là? Mais t'es malade, je buvais 3 bouteilles par soir. Hein. Je buvais de 19h à 5h du matin dans ma cuisine à chialer. Et j'allais dans la rue et je me suis cassé une dent même. Je me suis cassé une dent parce que j'ai pris la bouteille de champagne et que j'ai pété parce que j'étais trop bourré. J'étais devenu alcoolique. Vraiment. À cause des réseaux. À cause des réseaux, à cause de ma vie, de ma remise en question. J'étais pas heureux. En fait, je me disais... J'avais pas le truc qui faisait que j'allais être... Tu vois, c'est bizarre. Est-ce que tu penses pas que t'as pas voulu faire les choses trop vite? Parce que t'es jeune, Valentin. Oui, je suis T'as jeune. quel âge? 21 ans. 21 ans. T'as commencé quand les réseaux? 16 ans. C'est très très jeune. Est-ce que tu te dis pas que peut-être t'aurais dû prendre un peu plus de recul pour éviter, tu vois, ce genre d'état? En fait, j'étais dans une période où j'étais très content par rapport à mon émission. Je trouvais qu'elle évoluait bien. Et il y a un moment donné où je me suis beaucoup remis en question. Et après chaque émission, on est allé en soirée, tu vois, on sortait beaucoup. Et moi, j'étais parti dans un engrenage qui ne me correspondait pas, en fait. Tu sais, genre rester sur Paris, faire des soirées tous les soirs. C'était pas moi à la base. Et du coup, en fait, plus tu bois, plus tu déprimes. Et ça, c'est réel. Ça, c'est vrai. Parce que tu vas boire, le lendemain, tu vas te réveiller en cuite. Tu vas te dire, je vais combattre ça avec le mal. Tu vas reboire, le lendemain, tu te réveilles avec une cuite. Et tu fais ça pendant 2 mois. Mais crois-moi qu'au bout d'une semaine, tu veux plus sortir de ton lit, tu veux rester dans ton lit à boire ton champagne et à rien faire. Mais tes amis, ils te Mes font pas amis- remarquer? Mes amis, je leur disais, j'ai pas envie de sortir. Et je leur disais que j'étais pas bien, mes amis savaient. De Et temps en personne temps, ils t'a venaient aidé? me voir, ils me disaient, arrête de boire, Valentin, on ne te reconnaît pas. Je sais pas, j'étais en pleine folie dans ma tête. J'étais en pleine folie. Carrément, je faisais des crises et tout. J'allais devant une boîte et je faisais des crises. Hein. Comment ça, tu sais des que crises? c'est une honte, ça, putain. Je me souviens. J'étais complètement déchiré. Il était minuit, je voulais aller à une boîte. Je vais devant la boîte, ils me refusent. Parce que j'étais déchiré, mais pour moi, je ne l'étais pas. C'est pas ce que je fais. Jusqu'à 4h du matin, je les insulte. Tu leur dis quoi? Sauf qu'eux, ils m'avaient reconnu. Ah bah, Donc, ils ne voulaient pas me toucher. Tu vois. Et c'est là où je les ai remerciés après. Ils ne voulaient pas me toucher parce qu'ils avaient peut-être peur qu'après, je fasse une story ou quoi, tu vois. Et moi, je leur disais, mais on m'a jamais refusé. Vous savez qui je suis, moi? Mais la honte, je me prenais... mais des trucs que je ferais jamais, tu me connais un minimum. Oui. Des trucs que je ferais jamais. Et je me prenais pour je sais pas qui. Je leur disais, vous êtes des fils de p***, vous me refusez, mais vous savez qui je suis, je vais faire une story. Et le patron, il disait, le touchez pas, c'est Valentin, il est bourré, on le connaît, tu vois. Ouais. Enfin, on le connaît, genre, Oui. on sait c'est qui. Enfin, on le connaît en mode, il est tout le temps bourré. Ça, C'était un peu le cas à ce moment-là, du coup. oui. Mais même eux, ils m'ont envoyé un message après, ils m'ont dit, le lendemain, mais on t'a pas reconnu. Mais j'aurais dit, mais j'étais en pleine folie. En fait, quand tu buvais, tu n'étais plus la personne que tu es. C'est ça? Ouais, pourtant... Ou est-ce que tu étais une autre partie de toi? Non, parce que moi, j'ai pas la mauvais. Là, je l'avais mauvais parce qu'on m'avait refusé et que ça m'avait frustré. Tu vois ce que je veux dire? Dans mon alcool, dans ma cuite. Moi, j'ai l'alcool hyper joyeux. Ça veut dire, tu viens me reconnaître en soirée, je vais passer ma soirée avec toi, tu viens dans mon VIP. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, moi, je suis le mec le plus abordable, je suis le mec le plus gentil. Pourtant, tu m'as dit aussi, et comme tu l'as dit juste un peu avant, tu te retrouvais le soir Non, à pleurer dans la cuisine. Ça, quand l'alcool joyeux, quand je suis pas en dépression. C'est ça que je te dis, quand je vais en soirée et que je suis bien. Mais là, que j'ai eu en dépression, c'était pendant 2 mois chez moi. Je sortais pas. D'accord, ok. Et c'est là où je déprimais parce que je remettais ma vie en question. Et je pleurais tous les soirs parce que je me disais, ma vie, elle est nulle. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je voulais tout arrêter. Et d'ailleurs, j'ai tout arrêté pendant 2 mois. C'est la vérité. Tu regardes tous mes réseaux, ils étaient inactifs pendant 2 mois. Oui, c'est vrai. Oui. Tu vois des vidéos comme ça parce que là, c'était le seul live que j'ai fait en 2 mois. Parce que j'étais avec Yasmine et Céceb, j'étais passé en fait. J'étais bourré, je prends mon téléphone, je vois TikTok, je les vois en live, je mets coucou. Ils me disent, monte Valentin, ils ne savaient pas que j'étais dans cet état-là. Et moi, j'étais en pleine folie, il était 2h du matin, ma cuite a été montée, tu vois. Bah oui. Donc, je commence le live et... Et il se passe ce qui se passe. Enfin, mais tu sais que... l'état. J'ai honte, hein. J'ai un autre live à te montrer.
Est-ce que tu veux le voir? Vas-y. Allez, on peut voir le deuxième extrait. Ben non, Marianne, elle m'appelle même pas. C'est pour ça que je vous dis que j'ai pas d'amis, en fait, dans ce milieu-là. C'est que là, ça fait 2 mois. J'ai supprimé mon compte Instagram, c'est plus sur TikTok, j'ai plus fait d'émissions. Personne ne m'a calculé. Et quand je dis personne, c'est personne. Et c'est là où je vois que ce monde-là, c'est un monde de fils de pute. Parce que tous les gens qui étaient déjà contents de me parler avant, là, quand je suis au plus mal, il n'y a personne qui me parle. Je porte de l'aide à tout le monde. Et moi, on me laisse comme un fils de pute tout seul. Personne me demande de nouvelles. Ça fait 2 mois que je vais au plus mal. Parce que j'ai honte. Quelle erreur que j'ai faite dans ma carrière. Dans ta jeune carrière. Oui, mais faire un live comme ça, c'est débile. Mais après, tu vois, j'avais besoin de parler. Mais attends, C'est bizarre. mais qu'est-ce qui te fait honte? C'est ton état ou c'est ce que tu te dis? Mon état. Pourquoi? Parce que pourtant, moi, je te dis la vérité, quand je suis retombé sur ce live, j'étais pas gêné, j'ai eu de la peine. Oui, J'ai eu de la peine bah, pour comme toi. beaucoup en vrai. Par contre, à ce moment-là, je me suis pas fait défoncer, tu vois, sur les réseaux. Oui, on a de la peine quand on te Oui, voit. mais- Et toi, ça te gêne. Bah parce que c'est sur moi. C'est pas pareil. Mais comme tu vois, là, je l'ai dit, il y a personne qui me calculait et je me suis retrouvé dans 2 mois où j'étais très seul. Ça veut dire que ce soit les amis des réseaux ou les amis de Paris ou les amis de Oui, ma oui. ville, j'avais plus personne. Et parce que je m'étais aussi, moi, renfermé. Et, Donc je tu voulais- fais un live. et, comme et ça là, je faisais un live avec Yasmine et Cesseb. C'est juste que je parlais seul et que sur la rediff, je suis zoomé. Mais je leur disais justement, parce qu'ils me demandaient ce qu'il y avait, et je leur disais bah, tout ce que j'ai sur le cœur, parce que j'en parlais pas. Mais pourtant, tu vois, tu me disais tout à l'heure que c'était un petit peu aussi à cause des réseaux que tu es tombé dans cette dépression. Et pour toi, ta seule façon d'appeler à l'aide, c'est d'utiliser les réseaux. Ben, Où est ouais. le sens? Bah, c'est bizarre, mais je pense que peut-être que ça me manquait un peu aussi, tu vois. Mhm. En fait, j'avais besoin d'être aimé à ce moment-là, je le sais. J'avais besoin qu'on me... Tu vois? Donc je sais tu pas. manquais d'amour à ce moment-là. Ouais, j'avais besoin que les gens ils voient que je suis pas bien et que... merde, quoi, je suis pas que Varwikos, langue de VIP, qui fait son langue de bois avec Morgan Makeup. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a d'autres façons de faire comprendre Oui, ça. ben, à ce moment-là, moi, je voyais autrement. J'étais bourré, je savais pas ce que je disais réellement et ce que je faisais. Et je t'ai aussi montré ça parce que tu m'as dit qu'en effet, les réseaux sociaux, ça isole. Ouais, Et que finalement, on se rend compte quand ça va pas bien, bah, comme toi, qui sont nos vrais amis. C'est exact, t'as tout dit. Les réseaux, tu crois que tout le monde est tes amis. Quand tu te retrouves seul, il n'y a plus personne. Et moi, tu sais quoi, il y a une période de ma vie où, fin de l'année dernière, je gagnais très très bien. Grâce au live match. Grâce au live match, et j'ai pas honte de le dire. Bah, j'en avais déjà parlé, Oui, et je oui. gagnais très très bien. Donc moi, tu sais, je suis quelqu'un de généreux. Oui. Donc les gens qui m'entouraient, je les faisais profiter à fond. Ok. Et Et donc ces gens-là t'ont tourné le dos. ouais. Donc toi, enfin, tu leur as... En fait, pas tourner le dos, c'est des gens avec qui je parle même plus à l'heure d'aujourd'hui. Mais tu vois, j'ai jamais attendu quelque chose derrière. J'ai jamais attendu un retour. Moi, si je le faisais, c'était par pur plaisir. Mais bon, un peu de reconnaissance, tu vois. Oui, mais donc c'est-à-dire que tu attendais que ces gens-là soient présents pour toi à ce moment de la vidéo. Non, parce que moi, quand ils étaient pas bien, que ce soit financier ou autre, j'étais là. D'accord, ok. Donc tu as été déçu par des proches à Grave. toi. Déçu par beaucoup de gens. Et c'est pour ça que j'ai tout mis en stand-by. Que ce D'accord. soit des gens de ma propre équipe, Mhm. je pensais pas le dire, mais des gens de ma propre équipe, ou des gens que je parle sur les réseaux. D'accord. Et donc là, après 2 mois d'arrêt de réseaux sociaux, tu te sens prêt à revenir. Ah, bah là, j'ai repris les réseaux déjà depuis 2 semaines. Et c'est pas trop tôt, selon toi? Non, parce que tu vois, là, je refais ma vie, je suis devenu parisien. On devient parisien aujourd'hui. Bah, j'ai pris mon appartement. Ok. Je kiffe ma vie pour l'instant. Parce que ça reste très récent, là, tu vois. Oui, c'est cette récent, période de c'était il y a ta 2 vie. mois, mais en fait, tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, Anis Aquababe, Oui. un jour, il m'a appelé, il m'a dit, Valentin, bouge ton cul, c'est le seul qui a toujours été là pour moi. Avec une autre amie à nous. D'accord? Mhm. Il m'a dit, il voyait que j'étais malin. À chaque fois, il m'appelait, mais Valentin, qu'est-ce qui se passe? Valentin, arrête, pourquoi t'es pas actif et tout. Il m'a dit, tu sais quoi? Il y a le studio en bas de chez moi qui est disponible, viens. Ça te fera du bien. Ça fait 2 semaines que je suis avec eux et ça fait 2 semaines que je revis. Que tu revis. Et je leur dis, et tu sais quoi? Rien qu'avant-hier, on est sortis et je leur ai dit,
Merci, ça m'a grave fait du bien. On est sorti juste au resto, hein. On s'est pas bourré la gueule ou quoi. Mais juste sortir avec des gens vrais Mais sain. et sains, ça fait du bien. Tu bois plus aujourd'hui? Non, tu- enfin de temps en temps, quoi. Parce que toi, tu t'estimes alcoolique. Je m'estimais. Oui. Plus maintenant. Là, tu l'es, oui. Non. Je sais me... En fait, tu sais, à la base, moi, je suis quelqu'un qui sait mettre mes limites hein, quand je bois. Hmm. Même toi, tu Non, te, non, tu vraiment. te rends compte de la connerie que tu viens de dire. Non, attends. Non, mais Tu vois, par exemple, demain, on va se faire une petite soirée à deux. oui, tu sais. Si on boit, je vais boire jusqu'à que je sais que je peux plus boire. Mais Oui. pas me mettre par terre, ras du sol, tu vois, bouche grande ouverte. Genre 3-4 verres, c'est assez. Oui, mais parce que là, forcément, il y a 2-3 mois, quand tu buvais à ce stade-là, c'est parce C'était que... pas... Voilà. Oui, je vois très bien. Et est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre... Parce que là, on a parlé du lien, effectivement, de l'impact des réseaux sur le fait que, effectivement, ça peut nous isoler, ça peut nous pousser à la consommation d'alcool pour oublier ce C'est sentiment ça. d'isolation. Mais est-ce que... D'isolement, pardon. Mais est-ce que t'as pas l'impression aussi que cette période d'alcoolisme que tu as eue n'est pas en lien avec ton enfance? Est-ce que là, t'es pas arrivé à un point où tu avais juste envie de tout oublier, tu vois? C'est une bonne question, je pense que franchement c'est probable. Parce que je remettais vraiment toute ma vie en question, que ce soit du début à la Oui. fin. Genre c'était un tout, c'était pas que les réseaux, c'était vraiment C'était un un tout. tout. Je me sentais très seul, vraiment. Et pourtant, tu avais ta famille toujours. Oui, mais c'est bizarre. Ma famille, tu sais, moi je leur disais pas. Hein. Ma mère, elle savait que je buvais tous les soirs, mais après, une fois à 22h, elle va se coucher, ma mère, 21h. Donc elle sait pas que je bois jusqu'à 4h en bas. Tu vois. D'accord. Mais mes premiers verres d'alcool que j'ai bu devant ma mère, c'était il y a 2 mois. Hein. Je bois pas devant elle de base. Parce que moi, je bois pas un verre ou deux de rosé par soir. Tu vois, à la base, c'est que quand je vais en soirée, en boîte. Ok. Mais là, je commençais à boire. Ma mère elle me disait, ah, tu bois avec moi et tout. Elle trouvait, enfin, pas chelou, mais tu vois. Et je buvais tous les soirs. Avec, enfin, un verre ou deux au début avec elle quand on mangeait. Et après, je finissais seul, une fois qu'elle allait se coucher. Et je pleurais et je faisais. Et ma mère, elle le sentait, tu sais. Parce qu'elle m'envoyait des messages. Elle me disait, mon fils, je te sens bizarre en ce moment, je sais que ça va pas. S'il y a quelque chose, parle-moi, tu vois. Moi, je lui disais, non, t'inquiète, maman, tout va bien. Elle me disait, pourquoi tu fais plus d'émissions? Pourquoi tu fais plus de ça? Pourquoi tu vois? Et je lui disais, t'inquiète pas, ça va reprendre et tout. Et en fait, non, ça reprenait pas. Mais tu lui as pas dit parce que tu avais honte ou parce que tu avais peur de l'inquiéter? Non, parce que j'avais honte et peur de l'inquiéter, les deux. Bah, c'est gênant de dire à ta mère que tu te tapes des bouteilles de champagne jusqu'à 14h du bar. Oui, et tu le fais aujourd'hui. Non, je fais plus. Non, mais là, tu lui dis aujourd'hui. Ah, Là, elle le sait à travers cette vidéo. oui, là, mais elle le sait déjà. Je lui ai dit à ma mère. Parce que ça va mieux. Oui, parce que ça allait mieux. Et ta mère a joué un rôle aussi. Ouais, ma mère, elle m'aide beaucoup. Franchement, ma mère, c'est sa meilleure. Et ton père? Mais mon père aussi, je te l'ai dit tout à l'heure. Mon père, c'est ma vie. Oui. Je devais partir avec lui à Marbella demain. Et tu vas pas? Bah non, miskin. Pourquoi? Il part tout seul sans moi. Parce que j'ai pris mon studio. Comment t'as réussi à aller mieux, Valentin? Qu'est-ce qui te fait du bien aujourd'hui? D'avoir trouvé des gens sains, comme tu l'as si bien dit. D'avoir aussi mon indépendance. Je pense que ça me fait du bien, tu sais, depuis... J'adore mes frères et sœurs, hein, mes petits frères et sœurs, mais tu sais, à la fin, c'est chiant, quoi. T'as envie d'être seul, t'as envie de faire ta vie, t'as envie d'avancer, tu vois. Et je savais que moi, ma vie, je la finirais pas à Brest. Je l'ai toujours dit. Et tu sais, je l'avais dit cette année, si cette année, je pars pas de Brest, je suis un Quoi? PD. Mais quoi qu'il tu l'es? Non, oui, mais, non, mais t'as compris. Genre, mais oui, j'ai j'avais compris. dit, je suis obligé de partir cette année de Brest parce qu'en fait, c'est Brest qui me rendait comme ça. Tu sais, dès que j'allais à Brest, ou même des fois, dès que je vais voir mes parents à Brest, je suis pas heureux à Brest parce que la ville, elle me ça te rappelle, terrorise. bien sûr. Je la déteste, la ville. Dès que je vais là-bas, je suis en bad. J'ai juste envie de dormir et rentrer à Paris. Et donc Paris te fait du bien Et quand aussi. je suis à Paris, ça me fait du bien. Tu vois, je sors, je fais des choses et tout. Et c'est plus un monde qui me plaît. Oui, qui te correspond. Ouais. Parce que aussi, c'est loin de tes souvenirs d'enfance qui te traumatisent encore un petit peu Pourtant, aujourd'hui. mes 3-4 amis d'enfance que j'aime énormément, bah, ils me manquent, tu vois. Oui, bien sûr. Mais on trouve quelques façons de... Je vais monter souvent quand même, tu vois, de temps en temps pour voir ma famille. Mais quand j'y vais, je reste 2 jours, pas plus, pour te dire. Parce que cette ville, elle me terrorise, je la déteste. Et mes amis, je leur ai dit, je vous adore, je vous aime. Oui, c'est la ville que t'aimes plus. Mais je peux pas. Brest, j'arrive pas. Bienvenue à Paris. Bah, j'adore. Valentin, moi, pour clôturer ce petit échange, j'avais envie de te poser quelques questions, mais du coup sur ton monde, sur ton métier, donc sur le monde de la télé-réalité. Parce que c'est vrai que là, c'était pas du tout l'objectif de cette interview, mais
Voilà, comme certains peuvent le savoir, ou peut-être pas d'ailleurs. Parce que du coup, ma mère te connaît pas, par exemple. Donc pour ma mère, je Bah, gros t'explique. bisous à ta mère déjà. J'explique qui tu es. Toi, du coup, sous le nom de Varwekos, donc tu es un blogueur. Tu avais aussi une émission qui va peut-être revenir sur Langue de Bois. Oui, ça va revenir. Et tu décryptes un petit peu le monde de la télé-réalité et de l'influence. Et donc, je t'ai préparé 5 préjugés autour de ce milieu qu'on entend beaucoup. Et donc, j'ai envie que tu me répondes Ok. avec ton avis et surtout ton expertise en tant que blogueur. Ça, on peut dire blogueur télé-réal. Comment... Blogueur télé-réalité. Blogueur télé-réalité. Ah, mais temps perdu. Quand j'ai envie de clasher un ou deux têtes, ça me tente. Putain, du Alors. coup, comme j'ai pleuré, on voit la goutte d'eau Ah bah, mais toi. sur mon fond de teint. T'es prêt? Ok, donc là, 5 préjugés, 5 réponses. Tu peux développer un petit peu, mais quand même, sois concis. Ok. Tu te rappelles de ce que ça veut dire le mot concis ou pas? C'est quand on doit répondre à la question vraiment De façon courte. courte. Ok, concis. Voilà, concis, c'est, tu vois, concis. Ok. Voilà. Alors, Valentin, les candidats de télé sont riches car ils arnaquent leurs abonnés. Tu Vrai. penses? Vrai, pourquoi? Les candidats télé, hein, Oui. tu m'as dit. Ok. J'allais dire, on met pas tout le monde dans l'eau, mais en fait, si. Ah, donc tu penses qu'ils sont tous riches parce qu'ils arnaquent les gens? Ils sont plus riches, hein, chérie. Ah oui? Oh putain. Le marché est en déclin? Ils sont à Hesse total. C'est la Hesse pour tout le monde, Toi, crois t'es en pas. presse, toi aussi? Moi, ça va. Ah, t'as mis de côté. Je Val- sentais venir. Valentin, les candidats de télé sont tous bêtes. Bah, vrai. Ça dépend. Non, en vrai, la plupart, oui. Parce que moi, pour les avoir côtoyés, il y en a beaucoup qui sont bêtes. C'est lequel le plus bête? Je sais pas te dire sur l'instant présent. Attends. Deux. Je réfléchis. Je peux te dire la plus intelligente déjà, c'est Nabila, ça c'est sûr. Ok. Ça c'est la plus intelligente. Et le plus bête ou la plus bête. En vrai, je te dirais qu'ils sont bêtes en télé, mais en vrai, ils peuvent être très intelligents. Parce qu'ils sont malins. Ils sont malins. Ils sont pas bêtes, mais malins. Ok. Parce qu'ils savent faire les bêtes, donc ils sont pas bêtes. Oui. Mais derrière, ça engendre après sur les réseaux sociaux du buzz Complètement, et oui. tout, tu vois. Donc c'est. Ils sont pas c'est un bêtes, mais ils grand font mot. les bêtes. Ouais, ils font les bêtes. Ok. Toi, tu fais le bête aussi un peu? Ça dépend encore. Ou t'es vraiment bête? Moi, je suis bête, hein, Oui. tu le sais. Moi, c'est vrai, par contre, je suis bête. Hein. Les candidats de télé se droguent et boivent constamment. Ah ouais, grave. Ça, c'est vrai, ça? Mais tu sais que le 3/4 se tape de la C. Ah ouais? Vraiment. T'en as vu? Oui. Parce qu'on entend beaucoup, tu vois, après que ça soit dans le milieu télé ou télé-réalité, dans tout ce milieu médiatique Ah, mais et même audiovisuel. bien évidemment. Mais tu sais que ça, c'est pas une rumeur, hein, c'est la réalité. Donc toi, t'as participé à des soirées où t'avais de la drogue, de l'alcool, les gens sniffaient? Non, mais j'ai déjà vu. Tu sais, on m'a envoyé des snaps. Donc des gens qu'on voit tous les jours sur nos réseaux Et des gens que j'ai déjà côtoyés, je sais qu'ils tapaient. Ça se voit juste au comportement. Hein. et qui le cachent. Qui le cachent, mais qui le cachent pas. Parce que moi, je leur dis... moi, tu sais, je suis quelqu'un de cash. Quand je vois qu'il y a un comportement bizarre, je lui dis t'as tapé et tout. Et après, tu sais, quand tu connais bien la personne et que tu la côtoies beaucoup et qu'il y a un truc qui s'est installé, tu sais qui tape et qui tape pas. Ok. Mais je vais te dire, la plupart tapent. Et même sur les tournages. Oui, ça, oui. Ça, c'est clair. Ils disent que non, mais si. Ça fait des grands TPMP pour dire non, ça tape pas, mais bien sûr que oui. Tu parles de qui? Ah non, je parle pas de ceux qui ont fait TPMP. Ah. Je te dis juste que ça défend la télé-réalité sur TPMP en disant que on tape pas Alors et que qu'il n'y a ça pas de tape. drogue sur les tournages, alors qu'il y en a. Le monde de la télé est malsain. Ouais. Bah bien sûr que c'est malsain. Parce qu'en vrai, tu vois, en fait, ça fait de la peine parce que les gens qui font de la télé, après, ils traînent que entre eux. C'est ça. Ils n'ont plus de vie extérieure de télé. Tu vois, ils sont amis qu'entre eux et ils sont des coups entre eux de traite. Donc, c'est des amitiés qui durent quoi, 2, 3, 4, 5 mois. Ils font un tournage, ils se disputent. Après, ils font d'autres amitiés. Et en fait, c'est triste hein, pour Mais eux. il y a pas aussi un jeu où les uns profitent des autres, où tu vois, ils Bien s'utilisent un sûr. petit peu entre eux Bon, pour après, nourrir ça, ce buzz. Après, ça, c'est partout. Hein. Mm. Chacun voit son profit aussi, tu vois. Oui, comme toi, t'as un peu utilisé Morgane Makeup. Non, j'ai pour pas faire des vues. utilisé. J'ai pas utilisé. Tu sais, Morgane, elle a jamais autant explosé qu'elle a explosé avec moi. Ah, donc c'est elle qui t'a utilisé, Ah non, on alors. s'est utilisés tous les deux. Ok. Mais après, Morgane, elle gagnait autant d'argent que moi je gagnais avec elle. Elle gagnait autant que... C'était un...
c'est un business. Un partenariat, C'est une collab. On a collaboré pendant 1 an ensemble. On s'est rempli les poches et puis basta. Avant de mettre en scène une dispute. Oula, pas une, 15. Vous avez mis en scène ces disputes. Non, il y a des disputes qui étaient vraies par contre. Non, ça, c'est la question qu'on me pose souvent. Il y a des disputes qui sont réelles. Mais il y a des disputes Qui sont mises en scène. qui sont mises en scène. Pour nourrir ce buzz aussi. Voilà. Donc tu es comme ces candidats télé-réalité. Bah après, c'est comme tout le monde est comme ça. Enfin... Je suis pas comme ça, moi. Allez, on enchaîne. Oui, mais Pour Pour être un bon candidat, il faut avoir un passif compliqué et une famille instable. Non, Non, t'en as qui ont arrêté tout leur... T'en as qui avaient grave Enfin, t'en as qui avaient un meilleur avenir hors télé avant de faire la télé. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Je parle comme Amélie Netten, j'ai l'impression. Il faut sachez que... Attends. Est-ce qu'il faut avoir un passif compliqué et une famille instable pour être un bon candidat? Pour moi, non. Et pourtant, on voit, il y a plein d'exemples de candidats, tu vois, qui sont complètement instables psychologiquement, ce qui permet d'offrir de bonnes séquences en télé. Oui, mais t'es pas obligé d'être instable psychologiquement pour faire de la télé. Tu vois des gens qui sont pas instables. Après, oui, t'en vois qui sont grave instables. Franchement, t'as juste à regarder les séquences. Mais après, c'est ce qui plaît. Oui. Et ce qui plaît plus vraiment aujourd'hui. C'est vrai. Les audiences, elles pètent plus. Hein. Maintenant, ce qu'on aime, c'est voir Valentin bugger sur des live TikTok. Bon, merci Valentin pour cet échange. De rien. Ça t'a plu? Grave, c'était top. J'ai adoré. Valentin, est-ce que tu veux adresser un message à tes abonnés, à qui tu manques depuis des mois et des mois? Si tu veux, je suis revenu depuis 2 semaines, je t'ai dit. Oui, c'est vrai. Bah, écoutez, je vous aime beaucoup, je vous adore et promis, je retomberai pas dans l'alcoolémie. Bon, en tout cas, moi je vous dis également merci d'être arrivé jusqu'au bout de ce témoignage entre larmes, rires, confessions et tacles. Moi en tout cas, j'ai passé un super bon moment. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à liker ce témoignage. N'hésitez pas aussi à partager ce témoignage. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité, avec un nouveau sujet et surtout plein de spontanéité, de rire et... Et puis... Et de quoi? Et d'amour et de Et fraîche. d'amour et de fraîche. Bisous à tous, ciao. Qu'est-ce que vous ressentez?